Ceux qui me connaissent ou me suivent sur YouTube depuis un moment savent que j'aime faire des vidéos. J'en ai fait sur plein de thèmes différents, mais j'en ai jamais encore fait sur la généalogie. Et la généalogie, c'est vraiment l'une de mes passions cachées. C'est un truc que je fais depuis des années, j'adore ça, et j'en avais jamais parlé. Alors ça, c'est mon arbre généalogique. Et ça, c'est moi, l'été de mes 19 ans, en train de passer des centaines et des centaines d'heures sur les archives en ligne pour essayer de le compléter. Bon, c'était il y a 15 ans, et depuis, mon arbre a bien grandi. J'ai collecté des centaines d'actes de mes ancêtres, et mon arbre d'ascendance directe compte près de 3000 personnes. J'ai pas fait ça pendant 15 ans, il y a eu des pauses de plusieurs années, mais là, ça fait 1 ou 2 ans que je passe beaucoup trop de temps là-dessus, et je me suis dit que c'était le moment de faire des vidéos sur ce thème-là. À première vue, la généalogie, ça peut paraître un peu ennuyeux, mais il y a tellement de choses à dire sur le sujet, c'est assez fascinant. J'ai 2 grosses vidéos en tête que je suis en train de préparer, dans lesquelles je vais me plonger dans l'histoire, partir sur les routes sur les traces de mes ancêtres, et vous montrer ce que l'on peut découvrir en faisant des recherches généalogiques. Mais en attendant, dans cette première petite vidéo, je vais essayer de vous intéresser un peu au sujet en vous parlant des petits hasards de la vie. Quand on fait de la généalogie, on voit des centaines de lieux, des milliers de dates, et parfois, il y a des nombres ou des dates récurrentes dans votre arbre. Et moi, j'avoue que j'aime bien relever ce genre de petits détails que j'appelle des petits hasards de la vie. Je suis sûr que dans votre arbre ou autour de vous, vous en avez aussi. Je vais donc vous parler de quelques hasards de mon arbre généalogique, sans aller très loin, hein. Je vais m'arrêter à mes grands-parents, je ne vais pas vous parler de toutes les recherches et tout ce qu'il y a derrière. Donc on va commencer par parler de ma mamie Denise, et comment elle est liée à une date, le 23 avril. Denise est née en 1930 de l'union de Joseph et Marie, les prénoms les moins originaux de l'histoire de la généalogie française, et elle se marie donc un 23 avril en 1949 à mon grand-père Georges. Ils eurent ensemble 5 enfants, dont mon père, qui s'est marié à son tour en 1985 à ma mère. 2 ans après, un nouveau 23 avril, donc le 23 avril 87, est décédé Joseph, le père de Denise. Heureusement pour elle, 1 an après, le 23 avril 88, est né le meilleur de tous ses petits-enfants. Elle s'est mariée un 23 avril, elle a perdu son père un 23 avril, et un 23 avril, son fils a eu son premier enfant. Le 23 avril est donc une date importante pour mamie Denise, et au passage, elle s'est mariée avec Georges. Et à votre avis, la Saint-Georges, ça tombe quel jour ? Ok, prenons maintenant un autre exemple de petite anecdote liée à des nombres que l'on peut rencontrer en faisant son arbre. Intéressons-nous maintenant à mon autre grand-père, Victor, et à la ville de Lyon, d'où provient une grande partie de mon arbre. Victor est né en 1922, à Lyon, 2e arrondissement. Il épousa ma grand-mère, avec qui il a eu 3 filles, dont ma mère, qui est née en 1966, à Lyon, 6e arrondissement. Elle s'est mariée, comme on l'a vu, avec mon père en 1985, et ils ont eu 4 enfants, dont le petit-fils préféré de Victor, et oui, c'est encore moi, et je suis né en 1988, devinez où ? À Lyon, 8e arrondissement. 1922, Lyon 2, 1966, Lyon 6, 1988, Lyon 8. Donc si je veux maintenir la tradition, il faudrait que je fasse un enfant à Lyon 3 en 2033 ? Et vous, quelles sont vos anecdotes sur votre famille ? Quels sont vos petits hasards de la vie ? Voilà, c'était ma première vidéo sur la généalogie. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que les 2 grosses vidéos que je suis en train de prévoir vont vous plaire. Je vais me donner du mal pour essayer de vous raconter un petit peu des histoires. Je vous dis à bientôt et faites des recherches, vous allez voir, ça vaut le coup. C'est hyper passionnant.